C'est le métronome, c'est le métronome. Alors, si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas! Oh, malheur! Tu serais foutu de passer à côté d'un récit, d'une vision qu'une personne a eue sur ce qu'il y a après la mort. Mais vraiment un truc de maloude. Elle a vu... Tu vas te foutre de ma gueule, elle a vu Dieu. Donc, c'est pourquoi, soyons bien attentifs ce soir, ça va être vraiment super dingue. Vous vous souvenez, la semaine dernière, c'était un peu triste, hein, c'était un peu chaud, émotionnellement. Mais cette semaine... Tiens, je n'ai pas partagé le live sur Facebook ou quoi, tu veux que je vais le faire maintenant? Non, des fois, ça a un petit impact quand même, j'ai remarqué. Mais cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, donc, alors, une chose à la fois, je partage le live sur ma page. Enfin, c'est pas une question. Et il faut savoir que le moindre bruit s'entend vachement fort. Oh, pardon. Et donc, bonsoir tout le monde, ouais. Oui, alors, la semaine dernière, c'était donc les révélations de Jésus à Maria Valtorta, et donc c'était sur la passion du Christ, c'était la passion du Christ vue sous les yeux, sous l'angle de la Vierge Marie, donc c'était vraiment bouleversant. Je vous invite vraiment, ceux qui atterrissent là, à regarder l'IGTV, il est aussi sur YouTube, donc de la semaine dernière. Cette semaine, je vous l'avais dit, ça sera quelque chose d'un peu plus lumineux, et ça va être, je vais vous lire carrément, quasiment en entier, un passage d'une extase qu'a vécu Maria Valtorta. Elle a été littéralement plongée dans la Trinité, ou devant la Trinité, ou dans le ciel, quoi. Enfin, c'est un truc de malade. Et je vais vous lire dans tout ce qu'elle a vu, plus spécialement la partie concernant la Vierge Marie. Mais pas que, parce que vous allez voir, c'est tellement beau que je ne pouvais pas prendre que ce qui concernait la Vierge Marie. Et tiens, j'en profite pour dire, parce que je vois Suzanne, j'ai reçu aujourd'hui un petit colis formidable. La petite... la boîte en chocolat est déjà quasiment... la plaquette de chocolat est déjà quasiment terminée. Bah, quand on reçoit du bon chocolat comme ça, carrément du Canada. Ah, super. Ça va. Ça va. Tu vas te la prendre dans la tête. Elle va voler. Bon alors, petite parenthèse avant qu'on attaque le vif du sujet. Ne vous inquiétez pas, il y a un peu de jupouille. Bon, voilà quoi. Fais gaffe parce que j'ai du thé brûlant à portée de main. Donc, je sais très bien. Si vous entendez un peu de bruit, ne vous inquiétez pas. C'est parce que nous recevons, comme il y a quelque temps, une stagiaire. Voilà, qui va se spécialiser dans le thé. Dans le service du thé. Ce soir, c'est encore un peu galère, mais ça... Mais mec, tu vraiment te la prends. Et voilà, il y en a qui avaient peut-être, à l'époque, il y avait une certaine Thaïs qui était là, et là maintenant c'est Chloé, et puis bah, à bon entendeur, salut, c'est qu'ils veulent faire des services civiques ou des stages étudiants chez nous, bah, on accueille volontiers, on leur donne une opportunité de bosser. En fait, Esther, l'autre jour, tu me demandais si c'était Chloé, tu trouvais que ça ressemblait à sa voix, et je t'ai dit non. Malheur, horreur, malheur. C'est bon, je vais toucher. Merci beaucoup. Toucher, c'est bon. Eh ben oui, c'était bien Chloé, hein. Donc voilà. Alors c'est parti, maintenant on rentre dans le vif du sujet, trêve de plaisanterie. On a du pain sur la planche. Aujourd'hui, c'est une révélation d'un jour particulièrement important. Certains comprendront pourquoi je dis ça. C'est le 25 mai. Non, vous savez pas? Bon. Donc le 25 mai, elle rentre dans une vision béatifique. Inexprimable, ineffable. Alors, Shakati, Shakatou. Alors, je vais vous lire des extraits, c'est monstrueux. Donc déjà, en fait, elle voit... Alors, on va commencer par ça. Hier donc, ce que j'ai vu en premier ressemblait à une immense rose. Je dis rose pour donner l'idée de ces cercles de lumière joyeuse qui se centraient toujours plus autour d'un point
à l'éclat insoutenable. Ok, donc un point lumineux. Oh, l'anniversaire de Benjamin! Oh, bah oui, c'est vrai. Un éclat insoutenable. euh, donc de lumière et qui fait des espèces de variations. Donc elle parle d'une espèce de rose, de rosace, quoi. Une rose sans limite, rose au sens de rosace, en fait, des arcs de cercle. Sa lumière était celle qu'elle recevait de l'Esprit Saint. La lumière, donc cette lumière insoutenable, hein, un point d'éclat insoutenable, elle dit que c'est l'Esprit Saint. Sa lumière était celle qu'elle recevait de l'Esprit Saint. En tout cas, qu'elle reçoit de l'Esprit Saint. La lumière très splendide de l'amour éternel. C'était du topaze et de l'or liquide devenu flamme. Oh, je ne sais comment l'expliquer. Ah, c'est quand même mieux que la semaine dernière. Hein. Enfin, c'est pas que c'est mieux que la semaine dernière, mais c'est un peu moins chaud patate, quoi. Lui, il rayonnait très haut et seul, immobile sur le saphir immaculé. Lui? Qui ça, lui? L'Esprit Saint peut-être. Il rayonnait très haut et seul, immobile sur le saphir immaculé, extraordinairement splendide de l'empyrée. La lumière en descendait en flot inépuisable. Cette lumière pénétrait dans la rose des bienheureux et des cœurs angéliques et la rendait lumineuse de sa lumière, qui n'est que le produit de la lumière de l'amour qui la pénètre. Toutefois, je n'apercevais pas de saints ou d'anges, je voyais seulement les festons immesurables des cercles de la fleur paradisiaque. Avec ça, déjà, là, vous pouvez tomber en extase. J'en étais toute heureuse et j'aurais béni Dieu pour sa bonté quand, au lieu de se cristalliser ainsi, la vision s'ouvrit sur des plus vastes splendeurs. Déjà, elle était en gros choquée par la splendeur de la vision. Et là, soudain, dans son extase, elle s'ouvre à une extase, à des splendeurs encore plus gigantesques, quoi. La vision s'ouvrit sur de plus vastes splendeurs, comme si elle s'était approchée de plus en plus près de moi pour me permettre d'observer de l'œil spirituel, désormais habitué au premier éclat et capable d'en supporter un plus fort. J'ai alors vu Dieu le Père. Oh les gars. J'ai alors vu Dieu le Père. Splendeur dans la splendeur du paradis. Des lignes d'une lumière toute resplendissante, toute pure, incandescente. Pensez, si je pouvais le distinguer dans ce flot de lumière, quelle devait être sa lumière qui, bien qu'entourée d'une telle autre, l'estompait comme si ce n'était qu'une ombre devant son éclat. Esprit, oh, comme on voit ce qui est esprit. C'est tout, si parfait que c'est tout. Ce n'est rien, car même le toucher de tout autre esprit du paradis ne pourrait atteindre Dieu. L'esprit le plus parfait, même dans son immatérialité, lumière et rien d'autre. C'est un peu compliqué, mais d'après ce que j'ai compris, en gros, même la splendeur lumineuse qu'elle voyait, ça reste encore que dalle par rapport à la beauté lumineuse de Dieu, en fait. C'est comme si c'était encore... et que jamais on pourrait atteindre. Voilà. Face à Dieu le Père se trouvait Dieu le Fils. Amen ou pas amen? Amen. Il était revêtu de son corps glorifié sur lequel resplendissait l'habit royal qui en couvrait les membres sans en cacher la beauté absolument indescriptible. Majesté et bonté s'unissaient à cette beauté. Majesté et bonté s'unissaient à cette beauté. Majesté et bonté s'unissaient à cette beauté. Voilà, là, elle est chaude. Les charbons de ces 5 plaies lançaient 5 épées. Alors, les charbons ardents, hein. Charbon, vous voyez, dans le feu, les incandescents. Les charbons de ces 5 plaies, je vous traduis parce que, voilà, alors, on se connaît bien, Maria Valtorta et moi, tout ça. Donc, voilà. Les charbons de ces 5 plaies, donc les 5 plaies de Jésus, qui sont donc... Les 5 plaies de Jésus? Ouais, qui sont donc... Et le côté, les mains. Voilà. Enfin, je suis pas sûre que c'est ça. Ouais. Ok, le côté, les mains, la tête, enfin le Non. couronnement. Ah ouais, ça compte pas? Voilà. Le couronnement d'épines, ça compte pas? Bah non, c'est pas une plaie. C'est des égratignures. Égratignures. Les 2 mains, Oui, il y a les 2 mains. le côté. Et après, il a été dans le dos aussi, il a été flagellé. Non, il y a le cœur transpercé, mais ça, c'est celui de Marie. Quelque part où il y a 2 trucs aussi. Oula. Et 2 narines, et 2 oreilles, et 2 yeux, et 2... Qui? Ah, mais... Ah oui, bah oui, je suis con.
Donc, non, mais je fais exprès comme ça, vous retiendrez bien tous les 5 plaies. C'est donc les 2 pieds, les 2 mains et le cœur transpercé. Les chardons de ces 5 plaies lançaient 5 épées de lumière. Donc, en fait, de ces plaies jaillissaient de la lumière. Ça, c'est pas la seule vision comme ça que de mystique. J'ai déjà vu ça ailleurs. Les charbons de ces 5 plaies lançaient 5 épées de lumière sur tout le paradis et accroissaient son éclat et celui de sa personne glorifiée. C'est ouf, hein? Moi, je suis la plaie de Jésus, dit Martine. Ouais, c'est possible. Alors, t'es pas seul à ce moment-là. Il n'avait ni auréole, ni couronne de quelque sorte que ce soit. En revanche, son corps tout entier émettait de la lumière. On parle toujours de Jésus là, hein? Les gars, partagez le live à donf, c'est hyper passionnant, vous allez voir, là on est qu'au début, hein. Mais partagez les gars, partagez parce que là ça va être, non seulement ça va être passionnant la lecture, mais le temps de prière qui va suivre, vous allez voir, parce que comme on aura été édifié, c'est pour ça que c'est bien de ne pas partager seulement le temps de prière, mais de partager aussi le topo. Parce que le topo, certes on peut le voir plus tard, mais le topo c'est aussi celui qui vient exciter notre prière d'après quoi. Donc allez-y, partagez, est-ce que ça va être que de la gloire aujourd'hui, ça va pas être quelque chose de trop dramatique comme hier, donc vous pouvez inviter l'arche, et vraiment la vision glorieuse, ça peut intéresser n'importe qui, même des non-croyants. Réfléchissez 5 minutes pendant que je bois mon thé, à qui vous pourriez partager ce live, parce que vraiment, je vous raconte pas la suite, mais c'est glorieux, quoi. C'est de la gloire en boîte. Et après, on va faire une heure de prière, de louange. Et après, il y aura un témoignage d'une amie exceptionnelle, mais vraiment special guest. Et non, c'est pas Chloé. Le témoignage d'une amie qui déboîte. Une femme pétrie du Saint-Esprit et passionnée de Jésus, que je vais faire témoigner vers 23h. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager l'arche. Donc on parle de Jésus. Il n'avait ni auréole, donc au-dessus de la tête, ni couronne de quelque sorte que ce soit. En revanche, son corps tout entier émettait de la lumière. Son corps émettait de la lumière. C'est ce que disent souvent les voyants au sujet de la Vierge Marie, quand ils la voient. Cette lumière particulière des corps spiritualisés. On sent que Maria Valtorta a déjà vu tellement de corps spiritualisés que... oui, c'est un peu comme tous ces corps spiritualisés, enfin, elle s'y connaît, quoi. Extrêmement intense chez lui et chez sa mère. Elle se dégage de la chair qui est chair. Alors voilà, écoutez bien, ça c'est ouf. J'espère, et vous êtes bien assis parce que vraiment, vous allez voir, c'est bouleversant. Elle se dégage de la chair qui est chair. Ne vous arrêtez pas au côté difficile du texte, je vous explique. Enfin, vous n'êtes pas idiot bien sûr, mais je veux dire, si pour vous, vous n'avez pas trop l'habitude de ce langage mystique, je vous explique. Elle se dégage de la chair qui est chair. Donc, c'est-à-dire que c'est pas seulement une vision hollywoodienne un peu poudre aux yeux, quoi. On sent qu'en fait, ça se dégage d'un vrai corps, vous voyez. C'est pas Jésus qui est juste spiritualisé dans une lumière spirituelle. C'est vraiment une lumière qui semble être absolument matérielle, mais plus que matérielle, c'est-à-dire qu'elle percute, elle a une puissance d'impression, en fait. Elle crée une impression sur la personne qui la voit, en l'occurrence Maria Valtorta. Et surtout, cette lumière se dégage d'un corps qui n'est pas juste une espèce de truc gazeux. On sent que cette lumière se dégage d'un corps comme vous et moi. Vous vous rendez compte? Putain, j'ai des frissons rien d'en parler. Sans toutefois être opaque comme la nôtre. Alors, donc, le corps est bien corps, mais il est tellement baigné de lumière qu'il n'y a pas la même opacité qu'un corps. Intéressant, non? C'est une chair qui est lumière, en fait. La chair elle-même est lumière. Vous voyez, c'est comme si là, moi, j'étais un spot de lumière, quoi. Une espèce de méga luciole. Peut-être un peu comme une luciole. Luciole, on voit cette lumière qui se dégage, mais on sent que c'est bien d'un corps matériel que ça se dégage. Peut-être c'est un peu ça. Il faudrait demander à Maria Valtorta. Oh, Maria Valtorta, dommage qu'elle soit morte. Ça serait trop bien de pas... Ah, putain, vous imaginez, je fais monter Maria Valtorta sur le live. Alors aujourd'hui, nous recevons Maria Valtorta. La classe. Bon, bref. C'est une chair qui est lumière. Cette lumière se condense encore plus autour de sa tête. Non pas comme une auréole, je le répète, mais autour de sa tête. Son sourire était lumière. Son sourire était lumière.
Donc ça veut dire qu'il sourit déjà. Jésus qui sourit. Oh, ça doit être tellement beau, mon petit Jésus d'amour. Son regard était lumière. De la lumière percée de son front superbe, sans blessure. J'avais l'impression que là où les épines avaient jadis fait couler du sang et provoqué des souffrances, il en sointait maintenant une luminosité plus vive. Est-ce que c'est pas ouf? C'est pas ouf les cocos? Franchement, c'est à tomber, non? Vous vous rendez compte qu'on va voir tout ça, que tout ça on va le voir, quoi. Peut-être pour certains cette nuit parce qu'ils vont mourir cette nuit. C'est la chance, quoi. Putain, mais moi tous les jours je demande à mourir, mais je vais pas me suicider, mais tous les jours je me dis quand est-ce que je vais enfin mourir, quoi, pour voir ça. Oh là là, ça doit être génial. Jésus debout tenait l'étendard royal comme dans la vision que j'ai eue, je crois en janvier. Donc il tient un étendard. C'est marrant, hein? Jésus tient un étendard, c'est quand même une sacrée image, hein? C'est très apocalyptique, quoi. Alors maintenant, attention. Attention. La Sainte Vierge. Vous savez quoi? Les musulmans, dès qu'ils prononcent le nom de Allah, ils disent béni soit-il, un truc comme ça en arabe. Nous, alors, vous savez qu'au cours de l'Eucharistie, du moins dans l'ancien rite, si je ne m'abuse, à chaque fois qu'on nomme la Vierge Marie, on en incline légèrement la tête. Moi, je continue de le faire dans la liturgie actuelle de Paul VI. Et en tout cas, nous-mêmes, dans notre vie, dès qu'on parle de la Sainte Vierge, on devrait faire un geste. Moi, c'est ça. Parce que c'est mon petit côté mec, quoi. Un petit peu séducteur, quoi. C'est ma petite chérie, ma Vierge Marie. Je l'aime trop, quoi. Donc, je sais pas, à chaque fois que je dis Vierge Marie, voilà. De même, vous savez, c'est des petites choses matérielles que je dis, mais je crois que je l'avais dit une fois, mais devant un calvaire, et Dieu sait que par ici, on en a énormément. T'as vu le peu que on en a énormément. Tous les 500 mètres, il y a un calvaire en Normandie, c'est un truc de malade. Un calvaire, c'est-à-dire une croix, pour ceux qui savent pas ce que c'est, une croix. Ah, tiens, il y a un relou. Il y a une croix comme ça qui, en différents carrefours, etc. Bah, quand tu vois la croix, normalement, on se signe. Voilà. Vous pouvez faire aussi un baiser. Voilà. Et donc, ouais, Père Philippe, moi je le fais toujours petit. Je le fais toujours pendant la messe. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Donc la Sainte Vierge se trouvait un peu plus bas que lui, mais de bien peu, donc un peu plus bas que Jésus pour ceux qui nous reçoivent. Ah, Véronique, si c'est vous là, justement, on va. Il y a quelqu'un qui s'ennuie, je vois sur le chat. Team Mep Auto. Il s'ennuie. Tu peux participer, mais sans forcément. Et donc, Véronique, la Vierge Marie, on fait que ça le vendredi soir de parler d'elle. Donc, elle se tenait entre le Père et le Fils, que quelques mètres séparés. Alors, quelques mètres, entre parenthèses, elle précise, si l'on peut utiliser ces comparaisons sensibles. Elle était au milieu, quoi, les mains croisées sur sa poitrine. Ses mains douces, très pures, petites et si belles. Le visage légèrement levé. Son doux visage parfait, plein d'amour, très tendre. Elle regardait le Père et le Fils en adoration. C'est pas beau ça? Elle se tenait entre le Père et le Fils. Voilà. Pleine de vénération. Alors attendez, là c'est là que ça commence. Pleine de vénération, elle contemplait le Père. Elle ne disait rien, mais tout son regard était... je fais une mini-pause, je suis en plein suspense. Je ne veux pas accorder d'importance à ça, mais je propose qu'on fasse un petit J'ai vu Salut Marie pour teamep.auto qui s'ennuie ce soir. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, Timep, si tu veux... en fait, Timep, si tu veux partager ton chagrin de vivre, tu peux en parler en privé. Voilà, n'hésite pas. Alors, Chabadi, j'en étais. Pleine d'amour, elle contemplait son Jésus, elle ne disait rien, mais tout son regard était caresse. Chaque caresse de ses doux yeux disait « Je t'aime ». Voyez l'échange de regard entre Marie et Jésus. Tout son regard était caresse. Chaque caresse de ses doux yeux disait « Je t'aime ». Elle n'était pas assise, elle ne touchait pas son fils, mais son regard le recevait comme si elle le tenait sur la poitrine et l'enlaçait de ses bras maternels, comme pendant son enfance et à sa mort, sinon davantage. Elle disait « Mon fils, ma joie, mon amour », de son seul regard. Rien que dans le regard, il y avait une intensité d'amour qui se dégageait. Ouais. Et en plus, du coup, j'ai zappé un petit passage juste avant. C'est pas grave, c'est pleine de vénération. Elle contemplait le Père. Ah oui, là je viens de dire comment Marie regardait le Fils et ce qui se dégageait de son regard. Et là, je vais vous dire ce qui se dégageait de sa contemplation du Père. Donc, Maria Valtorta dit, elle ne disait rien, mais tout son regard était une voix d'adoration, une prière, un chant. Elle n'était pas à genoux, mais son regard exprimait qu'elle était plus prosternée que dans la plus profonde des génuflexions, tant il était plein d'adoration. Elle disait « Saint ». Elle disait « Je t'adore » par son seul regard. C'est ouf, hein, quand même. C'est quelque chose. Elle disait « Mon fils ». Ma joie, mon amour. Enfin, et donc, c'est pas des mots, vous voyez, c'est à travers un regard comme s'il y avait une signification. Et ça, c'est très intéressant parce que les gens qui font une expérience de mort imminente, ils ont souvent le sentiment de communiquer, mais sans parole. Intéressant, ça, quand même. Pourtant, Dieu sait que c'est important pour nous. C'est important pour nous, les paroles, le langage. Enfin, c'est toute notre vie d'humain. Et là, rien que le regard, l'intensité, il y a quelque chose. Et donc ceux qui font des expériences de mort imminente, ils parlent de télépathie. C'est comme si ça communiquait directement comme ça, sans que ça passe par le prisme de mots bien précis. Alors, ensuite, regarder le Père et le Fils faisait ses délices. En fait, c'est ça qui nous attend au ciel. C'est pour ça que je trouve ça génial de partager ça. Vous vous rendez compte? Parce que souvent, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va foutre au ciel, quoi? Mais au ciel, on va être baigné dans cette lumière hallucinante, dans cette majesté, dans cette intensité d'échange. Vous voyez, si vous plaît, le ciel, c'est les meilleurs moments. C'est les meilleurs moments de notre vie. Je ne sais pas si par certains d'entre vous, vous avez déjà vécu durant le temps de prière des grâces sensibles assez fortes. Où vraiment on est bouleversé, on chiale, on est, je sais pas, on est émerveillé, on est, je sais pas quoi. Bon, ben ça, c'est pas le reflet de ce qui nous arrivera. C'est-à-dire, on peut pas se lasser de ça. Ça sera l'intensité même de la vie. Ça sera la vitalité absolue en elle-même, quoi. Donc, on peut pas se lasser du ciel. Évidemment, on peut pas se représenter comment ça se fait qu'on va pas se lasser, mais on ne va pas se lasser. Point barre. Donc voilà. Donc, regardez le Père et le Fils. De temps à autre, elle levait le visage et les yeux plus haut pour chercher l'amour qui resplendissait tout en haut, perpendiculairement. Alors attendez, j'ai pas compris. De temps à autre, elle levait le visage et les yeux plus haut pour chercher l'amour qui resplendissait tout en haut, perpendiculairement. Alors, sa lumière éblouissante, faite de perles devenues lumière, s'allumait comme si une flamme se saisissait d'elle pour l'enflammer et l'embellir. Elle recevait le baiser de l'amour et se tendait avec toute son humilité et sa pureté, avec toute sa charité, pour répondre par une caresse à la caresse et dire « Me voici, je suis ton épouse, je t'aime, et je suis à toi pour l'éternité. » Amen ou pas amen? Amen. Et l'esprit flamboyait plus fort quand le regard de Marie se fondait dans ses splendeurs. L'esprit flamboyait plus fort. Excusez-moi, j'ai un petit haut le cœur là d'un coup. Vous avez compris là? L'esprit
l'Esprit, avec un grand E, l'Esprit Saint, flamboyé, j'arrive même pas à le dire, flamboyé plus fort quand le regard de Marie se fondait dans ses splendeurs. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, les cocos et coquettes, les puloulous et puloulettes? C'est que quand la Vierge Marie regarde le Saint-Esprit, en quelque sorte, l'Esprit, wouh, il est comme ça. Il est comme moi. Oh, c'est-à-dire que l'Esprit réagit à l'amour de Marie. C'est vachement intéressant parce que nous, dans notre comment dire, mentalité logique, on pourrait se dire, c'est-à-dire Marie, elle est, voilà, elle est là devant cette face de lumière, cette tonne de lumière, cette beauté lumineuse du ciel, et puis bah voilà, simple créature gâtée de tout cela. Mais en fait, une interaction, c'est-à-dire qu'à part son regard, ça appelle une réponse, quoi. Et quelque part, cet amour de Marie fait des variations de cette luminosité. C'est quand même incroyable, quoi. Puis Marie tournait à nouveau les yeux vers le Père et vers le Fils. On aurait dit que, rendue dépositaire de l'amour, elle le distribuait. Puis Marie tournait à nouveau les yeux vers le Père et vers... Donc Marie, en fait, va et vient entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elle est baignée dans la Trinité, en fait. Comprenez ça? Elle est baignée dans la Trinité. Et ça, c'est notre sort, les gars. C'est notre sort. On va baigner dans l'éternité, quoi. Wow. Je vais mieux m'exprimer. On aurait dit que l'Esprit, l'Élysée, pour être celle qui, recueillant en elle-même tout l'amour, la portait ensuite au Père et au Fils. Attendez, non. Je crois que j'ai loupé un truc. On aurait dit que rendu dépositaire de l'amour, elle le distribuait. Ouais, c'est-à-dire qu'elle est plongée au cœur de la Trinité et elle est tellement l'objet de l'amour de la Trinité qu'elle est baignée elle-même de cet amour et elle le distribuait. Mais quelle pauvre image je prends, dit Maria Valtorta. Je vais mieux m'exprimer. On aurait dit que l'Esprit, l'Élysée, pour être celle qui, recueillant en elle-même tout l'amour, le portait ensuite au Père et au Fils afin que les trois s'unissent et s'étreignent l'un l'autre en devenant un. Oh, quelle joie de comprendre ce poème d'amour, quelle joie de voir la mission de Marie, siège de l'amour. Alors là, là les gars, vous savez que là, c'est du haut vol. C'est du haut vol parce que on est vraiment fou. Si vous voulez, là même dans le magistère, on n'a pas été aussi loin dans la définition du rôle de Marie. Il me semble pas. Alors, il doit y avoir des accointances, il doit y avoir des choses qui préparent peut-être la claire vision de cette place de Marie au cœur de la Trinité. Moi, je pense qu'on n'est pas très loin. Moi, je pense que le prochain dogme, ce sera la promulgation de la corédemption de Marie, c'est-à-dire justement en fait ce qui est décrit un peu là, c'est-à-dire que Marie, étant plongée au cœur de la Trinité, elle illustre combien il n'y a aucune séparation. Elle est dans une unité, pas une fusion, mais une unité trinitaire, parce que sans péché, voyez. Et donc, en fait, elle occupe la place qu'on aurait dû occuper sans le péché. Et par là même, elle montre notre vocation originelle. Mais cette vocation originelle, si je ne m'abuse, on la retrouve grâce au sang versé sur la croix. C'est-à-dire qu'en fait, bien que pécheur, on va pouvoir s'approcher de ce mystère, alors que bien entendu, il était hors de question qu'on l'approche ne serait-ce que d'un milligramme, quoi. Tellement nous sommes salis par le péché. Or, bien que salis par le péché, le salut de Jésus-Christ nous permet d'espérer un jour, nous aussi, rentrer dans cette danse trinitaire, d'être plongés dans la Trinité, et d'être du coup nous aussi baignés. Et c'est ça aussi l'intercession des saints, c'est-à-dire qu'en fait, on est comme une sorte de fontaine dans la fontaine. Vous savez, ces fontaines à plusieurs vases comme ça, et on déborde, et on est inclus dans la rédemption, quoi. Et on est acteur de la rédemption. Voilà. Toutefois, je vous ai peut-être perdu, c'est peut-être un peu compliqué. Non, c'est nickel. Ça va? Enfin, pour moi en tout cas. En tout cas, c'est quand même de haut vol parce que là, si vous voulez,
la description qu'elle voit, hein, ce que voit Maria Valtorta, c'est que il n'y a pas la Trinité d'un côté, la Vierge Marie de l'autre. Et on pourrait se dire, il y a déjà un super lien d'amour, c'est formidable. Mais non, là, ça va plus loin. Elle est dans la Trinité et en fait, c'est comme si elle jouait un rôle dans la Trinité. Peut-être une forme d'accroissement de lumière et d'amour, en fait. Est-ce pour cela que le Seigneur tient tant à ce que nous revenons à lui et pour que le feu d'artifice d'amour en soit d'autant plus grand? Ouais, je ne sais pas, c'est mystérieux. Toutefois, l'Esprit ne concentrait pas ses splendeurs sur Marie uniquement. Notre mère est grande, seul Dieu lui est supérieur. Toutefois, un bassin, même s'il est très grand, peut-il contenir l'océan? Non. Il s'en remplit et en déborde. Incroyable, je suis trop fort. J'avais l'image avant. Mais l'océan étend ses eaux sur la terre entière. Ainsi en est-il de la lumière de l'amour, telle une perpétuelle caresse, elle descendait sur le Père et sur le Fils et les enlaçait dans un anneau de splendeur. Après s'être béatifiée au contact du Père et du Fils qui répondaient avec amour à l'amour, elle s'élargissait encore et s'étendait au paradis tout entier. Vous voulez que je relise, hein, c'est chaud hein, quand même. Ainsi en est-il de la lumière de l'un. Telle une perpétuelle caresse, elle descendait sur le Père et sur le Fils et les enlaçait dans un anneau de splendeur, donc l'Esprit Saint. Après s'être béatifiée au contact du Père et du Fils qui répondaient avec amour à l'amour, elle s'élargissait encore et s'étendait au paradis tout entier. Donc en gros, c'est ce que saint Augustin parlait de la danse trinitaire, il me semble. Il y a une espèce de danse, de mouvement d'amour qui est le fruit de ces relations saintes et qui jaillissent en fait. Et c'est un jaillissement d'amour. C'est dynamique, c'est du mouvement. Tout est mouvement. C'est fort, hein? Tac, tac. Alors, attendez la suite. Oui, oui, oui. Ça va, vous tenez le coup? Je vous dis, hein, moi je vous conseille vraiment de partager le live parce que celui-ci se révéla en détail. Il y a les anges. Alors, le paradis, elle parle du paradis. Le paradis se révéla en détail. Donc, à partir de ce moment-là, là, c'est une nouvelle étape dans sa vision. C'est que cette fois, elle va voir le paradis. Parce que ça, c'était pas encore le paradis, quelque part. Il y a les anges. Ils se trouvent au-dessus des bienheureux, en cercle autour de ce pivot du ciel qui est Dieu un et trine. Avec au cœur de ce joyau virginal qu'est Marie, avec au cœur de Dieu et trine, ce joyau virginal qu'est Marie. Ils ressemblent plus fortement à Dieu le Père. Esprit parfait et éternel, ils ont des silhouettes de lumière d'une lumière inférieure uniquement à celle de Dieu le Père, et ont une forme de beauté indescriptible. Ils adorent, ils dégagent de l'harmonie. Comment? Je l'ignore. Peut-être par la palpitation de leur amour, car il n'y a pas de parole, et les lignes de leur bouche ne font pas changer leur luminosité. Ils resplendissent comme des eaux immobiles frappées par un soleil ardent. Mais leur amour est chant. Il est une harmonie tellement sublime que seule une grâce de Dieu peut permettre de l'entendre sans en mourir de joie. Oh, putain. Attends, bouge pas. Oh là là, les gars. Les gars. Les gars, vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Vous avez entendu? Je répète, ok. Elle parle des anges. Hein. Donc, les anges, ils adorent déjà. Merci. Ils adorent. Ils dégagent de l'harmonie. Comment? Je l'ignore. Peut-être par la palpitation de leur amour. Car il n'y a pas de parole. Vous voyez? C'est redit. Il n'y a pas de parole. Et les lignes de leur bouche ne font pas changer leur luminosité. Ils resplendissent comme des eaux, mais leur amour est chant. Leur amour est chant. Il est une harmonie tellement sublime que seule une grâce de Dieu peut permettre de l'entendre sans en mourir de joie. Ah bah tiens Fabrice, tu tombes à pic. Je parle d'un récit d'une sainte mystique qui voit les anges. Et elle dit, leur amour est chant.
Il est une harmonie tellement sublime que seule une grâce de Dieu peut permettre de l'entendre sans en mourir de joie. Alors, plus bas se trouvent les bienheureux. Leur aspect spiritualisé leur donne de ressembler plutôt au Fils et à Marie. Intéressant, donc les anges ressemblent davantage au Père, et les bienheureux, c'est-à-dire les saints, les saints ressemblent davantage au Fils et à Marie. En comparaison des anges, ils sont plus compacts, je dirais perceptibles à l'œil, et c'est une impression au toucher. Cependant, ils sont toujours immatériels, mais chez eux, les traits physiques sont plus prononcés et diffèrent de l'un à l'autre. Cela me permet de comprendre qui est adulte ou enfant, homme ou femme. Alors que les anges, non. Intéressant, hein? Je n'en vois pas de vieux si l'on entend par là la décrépitude. Il semble que, même quand les corps spiritualisés sont ceux d'une personne morte à un âge avancé, là-haut, toute marque de délabrement charnel disparaissent. Vous savez que tous les gens qui font une expérience de mort imminente et qui voient leurs grands-parents ont souvent une apparence jeune. J'ai cru entendre régulièrement autour de la trentaine. Et même les gens reconnaissent que c'est leurs grands-parents, même s'ils les ont jamais connus jeunes, justement. Parce que c'est leurs grands-parents. Donc voilà, ça confirme un peu. Il y a plus de majesté chez une personne âgée que chez un jeune, mais rien de cette misère faite de rides, de calvitie, de bouches édentées et de dos voûtés propres aux humains. On dirait que leur âge maximum tourne autour de 40 ou 50 ans, autrement dit celui de la virilité épanouie, même si leur regard et leur aspect ont une dignité patriarcale. Alors j'imagine qu'elle voit plus des hommes que des femmes. Et peut-être plus de saints hommes aussi. Je prends une thé. Parmi cette foule, vous êtes toujours bien assis, j'espère. Hein, c'est bientôt fini. Ah, tiens, d'ailleurs, je vais mettre le time. Oh, ça va, il y a le temps. Parmi cette foule, je vois cette fois un esprit imposant, grand, sévère et pourtant bon. Il a une longue barbe qui descend jusqu'à la mi-hauteur de sa poitrine et il tient des tables. Les tables semblent être celles en cire dont les anciens se servaient pour écrire. Il s'y appuie de la main gauche et les tient appuyées sur son genou gauche. J'ignore de qui il s'agit. Je pense à Moïse ou à Isaïe. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ainsi. Il me regarde et sourit avec une grande dignité. Rien d'autre. Mais quels yeux il a! Ils sont faits précisément pour dominer les foules et pénétrer les secrets de Dieu. Oh, oui, oui. My God. Mon âme devient de plus en plus capable de voir dans la lumière. Et je m'aperçois que ces miracles incessants que sont les œuvres de Dieu se produisent à chaque fusion des trois personnes. Fusion qui se répète à un rythme rapide et ininterrompu, comme sous l'aiguillon d'une faim insatiable d'amour. Oh my gosh. Vous n'avez pas le tournis là? Attends, il faut que je fasse une pause là. Je vois que le Père crée les âmes. Non, mon âme devient de plus en plus capable de voir la lumière. Et je m'aperçois que ces miracles incessants que sont les œuvres de Dieu se produisent à chaque fusion des trois personnes. Fusion qui se répète à un rythme rapide et ininterrompu, comme sous l'aiguillon d'une faim insatiable d'amour. Comme si ça palpitait, comme un cœur. Je vois que le Père crée les âmes par amour du Fils à qui il veut donner un nombre toujours plus grand de disciples. Ah, que c'est beau! Elles sortent du Père comme des étincelles, comme des pétales de lumière, comme des joyaux globulaires. En fait, je ne suis pas capable de les décrire. C'est un jaillissement incessant d'âmes nouvelles. Elles sont belles, joyeuses de descendre entrer dans un corps par obéissance à leur auteur.
Comme elles sont belles quand elles sortent de Dieu. Étant donné que je suis au paradis, je ne peux pas voir à quel moment la faute originelle les tâche. Autrement dit, voyez la Trinité, c'est comme un cœur palpitant, et à chaque palpitation, poussière d'étoiles d'âme. Incroyable, hein? Par zèle pour son Père, le Fils ne cesse de recevoir et de juger celles qui, à la fin de leur vie, reviennent à l'origine pour y être jugées. Je ne vois pas ces âmes. Au changement de l'expression de Jésus, je comprends si elles sont jugées avec joie, avec miséricorde ou avec inexorabilité. Quel éclat à son sourire quand un saint se présente à lui. Quelle lumière de triste miséricorde lorsqu'il lui faut se séparer d'une âme qui doit se purifier avant d'entrer dans le royaume, en allant en purgatoire. Quel éclair d'offense et de douloureux courroux quand il doit répudier un rebelle pour l'éternité. C'est là que je comprends ce qu'est le paradis et ce qui fait sa beauté, sa nature, sa lumière et son chant. Il est fait d'amour. Le paradis est amour. En lui, c'est l'amour qui crée tout. L'amour est le fondement sur lequel tout repose. L'amour est le sommet dont tout provient. Le Père agit par amour. Le Fils juge par amour. Marie vit par amour. Les anges chantent par amour. Les bienheureux louent par amour. Les âmes sont formées par amour. La lumière existe parce qu'elle est amour. Le chant existe. Le chant existe. Le chant existe parce qu'il est amour. La vie existe parce qu'elle est amour. Oh, amour, amour, amour. Je m'anéantis en toi. Je ressuscite en toi. Je meurs comme une créature humaine car tu me consumes. Je nais créature spirituelle car tu me crées. Sois béni, 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 amour. Toi, la troisième personne, sois béni, 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 amour qui est l'amour des deux premières. Sois béni, 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 amour qui aime les deux qui te précèdent. Sois béni toi qui aimes, sois béni par moi qui t'aime, car tu me permets de t'aimer et de te connaître, ô ma lumière. Alors Jésus me dit le soir, au paradis que l'amour t'a fait contempler, il y a uniquement les vivants, dont Moïse parle au chapitre 4, dont Isaïe parle au chapitre 4, l'une des prophéties qui seront lues dimanche prochain. Dans le missel alors en vigueur. Ce sont les phrases suivantes qui indiquent comment devenir vivant. L'esprit de justice et l'esprit de charité effacent les tâches existences et préservent de nouvelles corruptions. Cette justice et cette charité que Dieu vous donne et que vous devez lui donner vous conduiront à l'ombre du tabernacle éternel et vous y garderont. Là, la chaleur des passions et les ténèbres de l'ennemi deviendront inoffensives car elles seront neutralisées par votre saint protecteur. Plus amoureux qu'une poule pour ses poussins, il vous tiendra sous la protection de ses ailes et vous défendra contre tout assaut surnaturel. Mais ne vous éloignez jamais de lui qui vous aime. Pense, mon âme, à la Jérusalem qui t'a été montrée. Est-ce qu'elle ne mérite pas que l'on s'efforce de la posséder? Remporte la victoire, je t'attends, nous t'attendons. Oh, nous voudrions tellement dire cela à tous les êtres, du moins à tous les chrétiens, du moins à tous les catholiques, mais nous ne pouvons le dire qu'à tellement peu de gens. En voilà assez parce que tu es fatigué, repose-toi en pensant au paradis. Vous avez tout entendu là? Il n'y a rien à rajouter après ça. C'est quand même un cadeau de dingue. Hein. Moi, c'est pour ça que je vous dis, achetez Maria Valtorta. Quoi. Là, tous les gens qui n'ont pas encore acheté Maria Valtorta, vous perdez du temps dans votre vie. Ouais, c'est vraiment... Vous avez entendu, hein? Donc justice et charité, justice et amour. Pense mon âme. Donc pense, je sais pas moi, pense, je vais prendre au hasard, pense Christina. Pense Christina à la Jérusalem qui t'a été montrée.
Est-ce qu'elle ne mérite pas que l'on s'efforce de la posséder? Remporte la victoire, Christina, je t'attends, nous t'attendons. Oh, nous voudrions tellement dire cela à tous les êtres, du moins à tous les chrétiens, du moins à tous les catholiques, mais nous ne pouvons le dire qu'à tellement peu de gens. Alors, on fait partie de ces peu de gens, hein, les gars. Ah là 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 là. Écoutez, hein, est-ce qu'il y a des questions un peu là-dessus? Sinon, on va passer à la louange. Hein. Moi, ça sert à rien que j'aille plus loin. Hein. Alors peut-être si après, euh, dans le livre de Baruch, au chapitre 3, il est dit, le Seigneur n'a pas fait choix des géants, il ne leur montra pas la voie de la sagesse. Alors Jésus confirme, non, le Seigneur ne choisit pas les géants, il ne les choisit pas, il ne les choisit pas. Homme laïque ou consacré qui vous croyez grand pour cette seule raison que vous êtes bouffi d'orgueil, alors que, à mes yeux, vous êtes moins que des cigales stridentes. Et c'est parti! Le Seigneur ne prend pas en considération vos diplômes, ni vos charges, pas plus que vos vêtements ou le nom que vous portez. Il ressemble à des pelures placées sur ce que Dieu regarde pour en mesurer la valeur, l'âme. Et si vous n'avez pas une âme brûlante de charité, généreuse pour se sacrifier, humble, chaste, non, le Seigneur Dieu ne vous choisit pas pour être ses bien-aimés, les dépositaires des richesses de sa sagesse. Ce n'est pas vous qui pouvez me dire « je veux être celui qui sait ». C'est moi seul qui puis dire « je veux que celui-ci sache ». Je peux encore avoir pitié de vous parce que vous êtes des malheureux, malades des formes les plus horribles de la lèpre. Mais quant à vous choisir de préférence, non, vous ne le méritez pas. Sachez le mériter par une vie droite en toutes choses. Car si vous restez fidèles à vos devoirs les plus importants, mais manquez aux choses moins évidentes et cependant plus profondes, vous n'êtes plus droit. Vous ne l'êtes pas. Et votre rancœur n'est rien d'autre qu'une motivation humaine qui s'habille de zèle. Mensongère, votre intention n'est pas droite, ainsi n'a-t-elle aucune valeur. Ah ben, moi je vous dis, si vous voulez vous convertir, achetez Maria Valtorta. Ah, tiens! On aurait pu faire ça ce soir, mais peut-être la semaine prochaine, il y a aussi le jour de Pentecôte. Il y a l'apparition à Pentecôte. Ouais! Je vais laisser un marque-page là. Et on pourrait se faire la Pentecôte la semaine pro. La semaine pro. Ah, c'était déjà pas mal aujourd'hui là. C'était déjà pour moi alors. Vous voulez que je vous en lise un petit extrait en attendant? Un grandement très puissant qui rappelle un accord d'orgue gigantesque à la Pentecôte. Vous vous souvenez le fameux bruit violent là, comme celui d'un vent violent. Un grondement très puissant qui rappelle un accord d'orgue gigantesque, mais qui est aussi voix d'un vent céleste et harmonieux, écho de tous les chœurs du paradis qui prend appui sur toutes les voix des vents et des chants de la terre, remplit le silence de cette paisible matinée. Il se fait de plus en plus proche, devient toujours plus puissant, à telle enseigne que l'air en vibre. La flamme de la lampe vacille et les chaînettes qui la soutiennent et retombent en pendant orné, teintent exactement comme cela se produit quand une onde de bruit assourdissant remplit une pièce fermée. S'il y avait des vides, qui sait comment elles vibreraient? Mais il n'y en a pas, et l'on n'entend pas ce bruit très particulier que fait le verre frappé par une vibration sonore. Je vois là, alors, je vous dirai la suite au prochain épisode. Ah ouais, non, mais vous pourrez méditer comme ça. Donc, on a le récit de la Pentecôte. Bah, après, vous tapez Pentecôte, Maria Valtorta, et vous pouvez vous le méditer ce week-end. Hein. Mais vous allez cramer. Hein. Ça va, le bout de vos cheveux vont flambouiller, quoi. Ah là là, le feu reste aussi. Et elle parle du feu, le feu d'Esprit Saint, entrer en faisant entendre une dernière puissante clameur. Donc, moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est que dans la mystique, en différents endroits, et alors particulièrement chez Maria Valtorta, il y a la mention du son. Ça, on a plus rarement, voyez, la notion du son dans la mystique est quand même assez rare.
il y a beaucoup de visuels, mais peu de sons. Et chez Maria Valtorta, il y a parfois les odeurs aussi, et puis il y a régulièrement le son. Donc en fait, il y a ce son, là, cette espèce de son. Et vous savez que moi, j'ai déjà expérimenté ça. Allez, je termine par ça. Oh non! What the fuck? Non, ça doit être. Je sais, c'est. Au moment où je parle de. C'est le feu de l'esprit saint. On peut rien faire, on est obligé d'attendre. Moi j'aurais pissé. Oh my gosh. L'esprit saint. Et en plus, le truc, il est là, quoi. Oh non. Oh. Non, mais là, c'est trop drôle. Il va falloir se taper 5 minutes. Si vous voulez aller pisser, allez pisser. Oh my gosh. Je peux rien faire. Vous pouvez. Oh putain. Je vais couper le live Instagram.